Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, mes très bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vais nous exhorter sur un petit sujet intitulé « Sors des sépulcres ». Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. La Marc chapitre 5. On commence à partir du premier verset. Marc 5, premier verset. Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde sortit d'abord. Retenons ça, il sort d'abord des sépulcres et il vint les rencontrer. Lisons Luc chapitre 9, verset 60. Luc 9, verset 60. Il est écrit: Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fardeau, c'est la pensée que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec vous. Sors des sépulcres. Et s'il s'agit d'un homme qui avait le bon sens, et il s'est fait qu'il était possédé. Comme il était possédé, il a jugé bon de demeurer parmi les morts, parmi les sépulcres. En soi, ça n'était pas sa volonté. Mais vu qu'il était possédé par les démons l'ont imposé maintenant son habitation nouvelle, sa maison nouvelle, son endroit qu'il habite présentement, c'est les sépulcres. Alors que les sépulcres n'est pas pour les vivants, les sépulcres n'est que pour les morts. C'est-à-dire, selon lui, il pouvait se contenter. Il pouvait voir qu'il est dans les bons, mais les hommes qui ne vivent pas dans les sépulcres pouvaient toujours les voir qu'il n'est pas dans les bons. Mais lui, il était tellement attaché aux sépulcres et il voyait que les sépulcres, c'est sa demeure. Il était habitué. Donc cet homme ici était déjà mort, malgré qu'il marchait. Mais il était déjà mort parce qu'un vivant ne peut pas trouver sa demeure parmi les morts. Un vivant se retrouve parmi les vivants et un mort ne peut se retrouver que parmi les morts. Donc cet homme ici, le fou de Gadara ici, tellement qu'il était possédé, au lieu d'être parmi les hommes, il est allé habiter dans les sépulcres. Ce n'est pas lui, mais ce sont les démons qui les possédaient. Une légion l'ont poussé d'être parmi les morts. Et lorsque Jésus vient pour sa délivrance, qu'est-ce que la Bible dit? Que cet homme-ci, il sorta d'abord des sépulcres. Lorsqu'il sort des sépulcres, c'est ce qui va lui donner maintenant l'accès afin qu'il puisse rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, s'il était toujours borné, demeuré dans les sépulcres, parmi les morts, il ne pouvait pas rencontrer le Seigneur. Il devait faire le mouvement de quitter les sépulcres où il était pour se déplacer et s'amener vers le Seigneur. Maintenant, le Seigneur viendra à sa rencontre pour la délivrance. Voyez-vous ce mouvement? Ça n'était pas sa volonté, mais il était possédé. Oh, les sépulcres, les morts, c'est la vie du péché. Ce n'est pas moi, il y a un homme qui suit Jésus. Il lui dit que Seigneur, permets-moi que j'aille ensevelir mon Père. Jésus dit ceci: laisse les morts enterrer leurs morts. Est-ce qu'un mort peut enterrer aussi un mort? Comment est-ce qu'un mort peut creuser un trou
avec les bêches, tout ça, où est-ce qu'il aura la force? Parce que la Bible dit qu'un mort, même sa mémoire est effacée. Mais comment est-ce qu'un mort peut enterrer un autre mort? C'est-à-dire que ce mort ici n'est pas physique, mais c'est spirituel. L'apôtre Paul le dit, que c'est lui qui vit dans les plaisirs de ce monde. Un mort, quoi qu'il est vivant. Donc, parler de sépulcre, c'est parler de la vie du péché. Donc, les faux aussi avaient compris que pour ma délivrance, je dois d'abord quitter les sépulcres. Parce que le Seigneur ne me trouvera pas parmi les morts. Parce que le Seigneur n'aime pas les morts. Il aime les vivants. Il devait venir. Et lui devait faire les déplacements. C'est comme ça que Dieu a mis un fardeau pour nous dire que pour notre délivrance, nous pleurnichons beaucoup. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, les difficultés, la pauvreté, tout ce qui ronge le monde. Mais sache que c'est dit à une chose, c'est le péché. C'est le péché. Parce que lorsqu'il a fait un mouvement de quitter les sépulcres, c'est ce qui lui a permis de rencontrer le Seigneur. C'est ce que nous disons aussi aujourd'hui, nous comme l'Église, nous devons faire le mouvement de quitter les sépulcres, de quitter le système de ce monde. Parce que lorsque la Bible parle que cet homme, ça demeure les sépulcres, mais la Bible dit, il sortit d'abord des sépulcres. Lorsque la Bible parle de d'abord les sépulcres, ce n'est pas du hasard. Il devait nécessairement d'abord sortir des sépulcres et après, il devait rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on est pécheur, on ne peut pas rencontrer le Seigneur. Nous devons quitter le système de ce monde. Nous devons quitter la vie du péché. Nous devons quitter le système mondain afin que nous puissions rencontrer le Seigneur par l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que le général Naaman, le Syrien, mais il était lépreux. C'est-à-dire, le péché n'a pas perdu votre titre. Le diable n'a pas perdu toi. Mais le diable a personnellement dit le nom de Jésus. Remarquez qu'il était pécheur, il était lépreux. Lorsqu'il était lépreux, mais il n'était pas lépreux en Israël, mais c'était à Syrie. Nous croyons qu'Israël, comme étant l'Église, quiconque qui est dans l'Église, et surtout celui qui sert Dieu, il doit nécessairement être pire. Parce que la Bible dit Naaman était un vaillant homme, mais un lépreux. Tu ne peux pas servir Dieu dans les péchés. Mais remarquez ce mouvement, il devait rencontrer le prophète Élisée. Mais comme le prophète Élisée est pire, lui maintenant qu'est-ce qu'il devait faire? Pour aller à sa rencontre, il devait nécessairement se purifier. Il devait se purifier. Il devait tomber dans l'eau 7 fois pour sa purification. Et après, il ira rencontrer le prophète. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour que nous puissions rencontrer Dieu par l'enlèvement, d'abord, nous devons nous purifier. D'abord, nous devons sortir de ces sépulcres. D'abord, nous devons quitter la vie du péché. D'abord, sortons de ces sépulcres. Et après, quand on ne verra pas le Seigneur, là, on dira que le Seigneur ment. Mais Dieu ne ment pas, il reste dans ses principes. C'est fou ici. Cet homme ici possédé, avant sa délivrance, d'abord, il sorta des sépulcres. Toi aussi, sors d'abord des sépulcres. Sors dans la vie du péché que tu mènes. Et après, si tu ne contemples pas la main de Dieu, c'est alors qu'il te dira que Dieu ment. Mais tu ne peux pas dire que comment je ne suis pas guéri, comment je ne suis pas délivré, comment je ne vois pas bien, alors que tu es encore dans les sépulcres. Tu dois sortir des sépulcres. Parce que la sanctification aussi, ce sont aussi les efforts. Ce sont aussi les efforts personnels. Tu dois te discipliner pour sortir. Tu dois vouloir sortir des sépulcres. Tu dois vouloir, tu dois désirer sortir des sépulcres. C'est ce que le Seigneur m'avait dit de vous dire. Mais ce que j'aime, lorsqu'il sort des sépulcres, il rencontre le Seigneur, sa vie n'était pas restée la même. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Je te dis, si tu quittes cette mauvaise vie que tu mènes, si tu quittes les sépulcres, si tu n'es pas parmi les morts, alors que toi tu es vivant, toi tu n'es pas mort, mais tu te contentes comme étant un mort avec la vie du péché. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le système de ce monde. Un enfant de Dieu, on nous appelle chrétiens. Pourquoi? Parce que nous devons vivre comme Christ, marcher comme Christ, parler comme Christ,
agir comme un Christ, manger comme un Christ, s'habiller comme un Christ. Tout ce que nous devons faire, on doit se refléter en Christ. Pourquoi les hommes là ont appelé les disciples chrétiens? Parce qu'ils ont vu leur manière de faire et d'agir, de parler. Ils ont su que non, ceux-ci sont les chrétiens. Et un enfant de Dieu, on n'oublie pas. Tu sais, Pierre, même s'il avait voulu régner, mais les gens ont regardé sa manière d'être, de faire. Ils ont dit que non, certainement Dieu était avec lui. Donc sortons de sépulcre pour rencontrer le Seigneur. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, la vie ne reste plus jamais la même. Dans la suite de l'événement, cet homme-ci était restauré, était rétabli. Lui qui était abandonné par sa famille, mais Christ l'avait rencontré. Mais remarquez ce mouvement, il était restauré. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il vint à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque les 3 amis de Job lui donnent le conseil, Eliphaz dit c'est à Job, que Job, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, c'est-à-dire le rétablissement de Job était lié à son venir au Tout-Puissant. Tu as abandonné le Tout-Puissant, mais reviens à lui. Et tu seras rétabli. Et tu seras restauré. Le fou de Gadara était revenu en bon sens. C'est pourquoi? Parce qu'il était revenu au Tout-Puissant. Il a quitté le sépulcre. Il a rencontré le Seigneur. Toi aussi quitte. Et tu vivras la main de Dieu. Est-ce que tu te gardes, que tu fasses du bien, que tu te lèves, que tu te prospères. Et que là où tu te lié, que tu puisses quitter afin de les rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.